Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, c'est de la brique actu, on va parler de la petite news brûlante du moment, news que j'ai un peu raté en début de semaine parce que je faisais autre chose, j'ai pas trop suivi l'actualité, mais en 2 jours, bim, eh bien il s'en est passé des choses. On va parler bien évidemment du reveal par Lego et du teasing même que Lego a fait avant autour de la station internationale, la station spatiale internationale, pardon, l'ISS, nouvelle boîte Lego ID qui est donc révélée, qui va être commercialisée incessamment sous peu. Donc dans cette petite vidéo un peu à la cool peinard, hein. On se cale, on s'installe tranquillement et on va regarder ça ensemble. On va regarder un petit peu sur le net les articles, enfin ce qui est sorti un peu autour de cette info et de voir ce qu'il faut finalement en retenir ensemble. Bah écoutez, on va sur le PC puis on regarde ça tout de suite. Alors tout d'abord, lundi, Lego fait un teasing, hein, ils aiment bien le faire de manière assez récurrente, sortir une petite vidéo qui annonce un truc, juste la veille du reveal officiel. Bon, ils auraient pu le faire un peu plus tôt, surtout que comme le rappelle William, eh bien, pour annoncer la séance de dédicace du fan designer Christophe Ruge, il faudra que je regarde s'il est français ou pas d'ailleurs, pour essayer de l'interviewer. Du coup, bah, au moment de, enfin, Lego, le store de Nuremberg avait laisser fuiter le Flyers. Donc en fait, les visuels étaient déjà dispo. Donc je pense qu'ils auraient pu réagir et sortir ça un peu plus tôt. Mais bon, peu n'importe. Je vous mets vite fait le petit teasing, vous allez regarder. C'est assez court et on en apprend finalement pas grand chose. Will be relocated on battery alpha, the battery in the middle slot, and it's a good time for a glove, hat, and gauntlet check. We copy a check from EV1. PET is about Voilà. 2 Non, hours on peut pas dire que ça soit très enrichissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, ce qu'il faut rappeler également, c'est qu'en juin 2019, pour les 10 ans du coup de la gamme Lego ID, effectivement, ce que nous a proposé Lego, c'est de repêcher 3 boîtes, 3 propositions qui avaient atteint les 10 000, mais qui avaient été poubellisées. Et au final, ce que dit William, c'est qu'avec 45%, quasiment 46% des votes, la Station Spatiale Internationale avait remporté haut la main ce suffrage pour finalement être commercialisé dès maintenant. On va ensuite finalement dans le reveal officiel, donc là c'est le 21 à 16h, hein. Généralement les annonces officielles, les fins d'embargo chez Lego c'est 15h, 16h, c'est plutôt généralement les après-midi. Donc on le voit ici, donc le 21 c'était mardi, donc mardi 16h, William a le droit d'en parler, donc il nous sort les infos à retenir. Donc on voit ici la boîte qui a vraiment l'air très sympa, moi j'aime bien, hein, très joli. Lego qui aime utiliser des espèces de quadrillage en mode plan, en mode drawings, comme disent les Américains, ou blueprints. Voilà, on pourrait même plutôt utiliser le terme blueprints, ça serait plus représentatif, parce qu'en fait à l'époque c'était fait sur des espèces de papier à encre bleue, là, enfin, des trucs comme ça à l'ancienne. Voilà. Et toutes les photos, cette fois-ci officielles, hein, donc on va pas les regarder parce qu'il y en a plein, et puis on va regarder celle de William parce qu'il a fait la review après. Donc bon, c'est quand même assez sympa, hein, franchement, moi je suis fan d'espace. Ça c'est une tile imprimée spécifique qui était, je sais plus dans quel set, je me demande si elle était pas dans le bus ou un truc comme ça. Voilà l'arrière de la boîte, bon classique, hein, mais franchement ça a l'air sympatoche. On a un premier aperçu des informations qu'il faut retenir. Numéro de set, donc du coup 21321, International Space Station, 864 pièces, et c'est là où ça va être assez rigolo, on le verra un peu plus tard, mais visiblement nous en France on va le payer 60 balles, et les Belges 75 balles. Je ne comprends pas cette politique tarifaire, mais bien fait pour les Belges. S'il y a des Belges qui nous regardent, je suis désolé pour vous, prenez 15 balles dans les dents gratos. Voilà. Ce que dit aussi William, donc moi j'ai pas été vérifié, je vous avoue, sur Lego ID, que finalement, je le ferai quand je ferai la review, parce que je vais l'acheter, vous vous doutez bien, du coup, que c'est assez fidèle au set de base, et là on a encore une flopée de photos qu'on a vu, qu'on a déjà vu, donc ça c'est pas un souci. Ensuite, dans la catégorie photos qu'on n'a pas vues, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller la lire. Il y a la review de William qui fait de belles photos, hein. Il s'est fait un beau studio. Moi, je trouve que ça rend bien. Bon, c'est assez minimaliste. On se rend pas trop compte, mais encore une fois, c'est pas très grand, hein, parce que vous voyez, vous pouvez compter les tenons, hein. Ça doit faire une trentaine de tenons. Ça va pas être une construction massive, c'est plutôt assez fin, clairement. Ça, on pouvait déjà s'en rendre compte avec les photos qu'on avait pu voir. On voit ici un peu la face arrière. Je suis pas contre
les plaques comme ça orange derrière, ça donne de la couleur. J'aime beaucoup. J'avoue, j'ai pas fait mes devoirs avant, hein. Là, moi, je fais la vidéo à la coulasse, hein. Là, franchement, voilà. Donc, on regarde un peu les photos de William qu'on appréciera. Il est pas mauvais pour l'éclairage, hein. Il sature pas ses photos, c'est pas surexposé, c'est bien, c'est propre le fond gris comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc on voit des différents modules. Donc c'est intéressant. Je vous laisserai lire sa review et le seul reproche qu'il a l'air de faire à ce set, et on verra quand moi j'en ferai la review, mais je fais confiance au nez creux de William, c'est que clairement, alors attends, j'ai juste un truc sur l'histoire de l'opercule. Les écoutilles des différents modules sont orientés au choix par la tile ronde 2x2 déjà vue dans le set Lego Hidden Side, oui, le bus et Voltron, ou par l'opercule de canette 1x1 présent dans nombre 7 depuis 2015. C'est ce qu'il y a ici, voilà, effectivement. Bon, et l'opercule de canette, ah c'est rigolo ça. Donc on a aussi les micro nanofigs, hein, je sais jamais comment on dit, hein, où est-ce qu'elles sont, qui vont être voilà, avec le 7, hein, on en a visiblement 3. C'est des choses qu'on a déjà vues, je crois, soit dans Women of NASA, soit dans la Saturn V. Et pour finir, alors ce que disait William, c'est que le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie dans ce set. Voilà, c'est qu'ils auraient pu donner des infos sur la station, des petits plans, des petits machins, de la pédagogie, etc. Et ce que dit William, c'est que contrairement à ce que dit Lego dans la description du produit, c'est-à-dire des informations fascinantes sur l'ISS, il n'y aurait rien. Pareil, on va pas trop se spoil, on regardera quand moi je ferai la review, mais bon, je suis pas étonné tant que ça que Lego n'ait pas mis plus d'infos que ça. Et c'est con parce que vu le type de set que c'est, ça aurait été bien qu'on nous ait mis des grosses infos sur ce qu'est la station internationale. Voilà. Et on terminera la review de William avec une touche d'humour, et j'aime bien son humour noir. William, tu es un génie. En bonus, une suggestion de présentation en mode Gravity, c'est vous qui voyez. Voilà. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à aller voir le film Gravity. Je crois qu'il y a des moments où la station, ça se passe pas très bien, quoi. Voilà. Et les pauvres astronautes qui sont en PLS. William, n'as-tu donc pas honte? N'as-tu donc aucun respect pour ce beau métier fascinant qu'est celui de l'astronaute? Ouais, bon, on s'en fout. Je suis fatigué, hein. On est le soir là, quand je tourne. On peut voir que sur le shop Lego, eh bien, le set est déjà visible. Ça, c'est à partir du moment où c'était révélé. 59,99 €, et ça, c'est cool. Je suis désolé pour les Belges. Mais du genre vraiment désolé, hein. Les 864 pièces, le numéro du set, on a des choses autour de la station, quoi. Lego nous fait un petit encart bien illustré proprement, avec tout un tas de features du set, évidemment. Bon, c'est pas... voilà, encore un petit truc avec le fan designer. Rencontre le fan, oui, mais où ça? Où est-ce que je le rencontre? Je peux pas cliquer, moi, ça sert à rien. Ce que disait William, c'est qu'il aurait bien vu un truc comme ça. Là, je suis sur Wikipédia, donc pour ceux qui sont curieux, hein, vous pouvez aller sur la page Wikipédia de l'ISS. Alors moi, ça me fait toujours penser à Mir, l'ancienne station russe. Vous êtes trop jeunes, les jeunes, hein. Mais moi j'ai connu Mir avant qu'elle rentre dans l'atmosphère pour se cracher, la station russe. Parce qu'avant l'ISS, il y avait Mir. Et Mir, putain, c'était tellement old school, quoi. Là, on voit les différents compartiments. Et ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir une vue éclatée comme ça en Lego, par exemple. Ça aurait été bien. Ça aurait été franchement cool. Je pense qu'il faudra s'amuser, quand j'aurai le set sous le nez, d'essayer de retrouver tous les différents modules et voir si on a bien tout, si le set est fidèle, etc. Mais là, c'est plus une vidéo d'info, donc c'est pas l'objectif. Pour finir, l'information la plus importante, c'est que on va regarder dès le 1er février. Hop, il s'agit d'un patch commémoratif. Voilà. Donc on connaît le cadeau que Lego va faire. Donc Lego va offrir le patch. C'est le même délire qu'avec le Lunar Lander. Donc clairement, moi le conseil que je vous donne, et puis c'était un petit peu le but de cette vidéo, c'est dès que le set sort, le 1er février, soyez dans les starting blocks. Et pour ceux qui veulent le set, achetez-le, comme ça vous aurez le patch. Bah oui. Parce que si vous commandez dans quelques jours plus tard, il y a de fortes chances qu'il n'y en ait plus. On avait dit ça quand même. Je tiens quand même à préciser que j'avais fait ce pronostic pour le patch du Lunar Lander, et finalement il était resté un peu plus longtemps que prévu de mémoire. Mais bon, sait-on jamais, le set est pas cher, à 59 balles, moi je vous l'avoue, je vais l'acheter Day One, quoi, clairement. Donc je vais pas chercher à comprendre. Le patch du Lunar Lander était assez fin, c'était pas très épais. Mais bon, c'était quand même de bonne qualité. Donc ceux qui sont fans d'espace, je fais coucou
à mon collègue David avec qui j'ai fait la vidéo du Lunar Lander justement, qui est fan d'espace. David, achète-la le premier. Voilà, et c'est le conseil que je vous donne à tout le monde. Si vous voulez avoir le patch, achetez-la vite. Ça va vite disparaître. Et puis voilà. J'avais pas d'autres informations à vous passer. C'était plutôt une vidéo à la cool, histoire de papoter pour ce mercredi soir tranquillement. Rien de transcendant. Vous pouvez retrouver bien évidemment toutes ces informations sur le blog de William. Je vous remettrai tous les liens pour ceux qui veulent faire un peu plus de lecture. C'était juste pour vous annoncer clairement que ça va arriver, que ça va arriver très vite, parce qu'on est déjà le 21 janvier, que ça sort le 1er février, que c'est pas très cher, et qu'en général ce qui est pas cher, ce qui est spatial, et où là il y a un cadeau en plus, en général ça reste pas très longtemps. Donc allez-y, faites-vous plaisir, et puis on fera la review. Moi je la commanderai je pense en ligne, je vais pas me faire chier, et dès que j'aurai reçu, on essaiera de faire une petite vidéo à la cool, tous ensemble, pour découvrir ce produit qui, je pense, quoi qu'il arrive, fera des heureux chez les fans de conquête spatiale. J'en suis assez convaincu. On en discute tranquillement dans les commentaires, ça me fera plaisir. Ah si, un truc, il y a un truc pour finir, j'allais oublier. Déjà je tenais à vous remercier pour tous ceux qui ont contribué à la pétition qui est sur change.org, la pétition autour de la petite demoiselle qui s'appelle voilà, Emily Graves, 8 ans, qui est pleine de bon sens et de bon sens, voilà, et d'ambition, puisqu'elle essaye de faire passer ses convictions, pleines de convictions, c'est même plus adapté, puisque quand j'ai posté la vidéo, on était à 355 signatures, et visiblement elle bougeait plus trop la pétition, parce qu'elle devait être perdue au fin fond des limbes de change.org, et de 355 elle est quand même passée à 413, donc vous avez tous bien bossé, et je vous encourage du coup à faire en sorte qu'on atteigne les 500. Alors je suis quasiment convaincu qu'il va pas se passer grand chose, parce que je sais même pas comment marche change.org, hein, je vous l'avoue, hein. Je sais pas si à 500 change.org va faire le sitting devant le siège de Lego à Billund pour derrière essayer de dire plus de plastique, ouais c'est surtout pas le plastique, j'en ai marre du plastique, on arrête. Et et du coup, non mais alors, d'ailleurs je sais plus qui es-tu, si tu regardes la vidéo tu vas peut-être pouvoir te remanifester. Quelqu'un qui m'avait dit oui Dimitri t'es dans ta bulle, tu comprends rien, tu préfères que les pièces s'abîment, que les gens passent par le SAV, que ça fasse des enveloppes, des courriers, des machins, si on enlève le packaging dans les petites boîtes, ça va être le bordel machin. Oula, on se calme, tout doux bijou. Non, ce que je dis, autour de cette pétition, et c'est pour ça que je vous encourage, vous aurez le lien dans le commentaire épinglé dans la description de la vidéo, allez soutenir cette démarche, parce que je pense qu'il n'est pas inopportun de faire signe à Lego, de leur dire arrêtez le plastique. Bah oui, enfin le plastique déjà pour les briques, ils ont quand même à l'horizon 2030 la vocation de remplacer ça par du biopolyéthylène, donc ils sont quand même dans une certaine démarche, donc bah les gars, allez jusqu'au bout. Les emballages carton, y a pas de souci. Par contre, bah, l'emballage plastique, tous les sachets plastiques qu'on jette tous, hein, majoritairement, là j'ai eu quand même beaucoup de réactions dans la vidéo précédente où les gens me disaient oui, il y en a marre, on les jette, enfin j'ai plein de gens qui ont quand même eu un retour positif vis-à-vis de cette pétition. Évidemment, et d'autres comme par exemple tu vas me détester, je sais, mais t'as posté sur Twitter pas plus tard hier ou machin, tu me disais que l'espèce de figue de Thanos là, l'espèce de méca de Thanos là, il y avait 3 sachets dedans en plastique alors que la boîte a fait 10 balles. Bon bah voilà, autant d'économies qui pourraient être faites. Ce que je dis pas, enfin ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut juste pousser Lego à trouver une solution industrielle maligne qui fonctionne. Parce que la personne qui m'avait taclé à la gorge comme ça en disant oui Dimitri, c'est idiot, vous êtes dans ton monde, les pièces vont s'abîmer. Non, mais non, surtout pas, cher ami, c'est pas possible. On peut pas, dans une logique industrielle, considérer que les pièces vont s'abîmer lors de leur transport et arriver détériorées. Ça marcherait pas. Lego serait emmerdé, il pourrait pas le faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution qui fonctionne sous tous les points de vue, qui soit viable économiquement, qui n'abîme pas les pièces, mais qui pour autant pollue moins. C'est tout l'intérêt de l'idée. C'est la petite gamine de 8 ans, elle l'a compris. Elle dit voilà, elle propose d'ailleurs, quand on regarde la pétition, elle dit bah écoutez, on pourrait les petites boîtes ne nécessiteraient peut-être pas de sachet. Alors oui ou non, parce qu'il y en a qui l'ont dit aussi, c'est que s'il n'y a pas de sachet, que la boîte s'ouvre, bah les pièces se barrent, donc le carton. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un sachet. Ou alors utiliser du papier ou des sacs compostables pour les sacs plus gros. Dans l'idée, c'est de trouver un compromis entre le côté pratique, le côté utile, la logique industrielle, le coût bien sûr, et l'écologie. Il n'y a pas d'autre objectif que ça. Et dans l'absolu,
une firme comme Lego a la puissance financière, a la R&D, a ce qu'il faut pour industrialiser un process de fabrication qui permettrait de remplacer les sachets plastiques transparents par des sachets plus éco-friendly. Voilà, c'est tout, c'est l'idée. Donc du coup, voilà, donc faut pas s'enflammer, hein, ça sert à rien et c'est hors de propos. Et surtout que vous raisonnez pas global. Là, pour le commentaire qui m'a été fait, c'est faut pas prendre tout au pied de la lettre au premier degré. Je dis pas supprimons le plastique immédiatement et ne faisons rien à la place. Non. Il faut trouver une solution industrielle. Mais ça, c'est à Lego de le faire. C'est eux qui ont les pépettes et c'est leur business. Donc voilà, hein, vous faites passer de 413 à 500 s'il vous plaît. Et comme ça, on aura tous collectivement contribué à un petit truc. Ça mange pas de pain. C'est voilà, c'est un email. On s'en fout. Hein. Mettez pas d'argent là-dedans. Hein. Mettez juste une petite signature. Et je trouve que la petite gamine, elle a eu du flair de faire ça parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je soutiens. À mort, et puis voilà, et puis c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Donc voilà, donc je vous ai dit, n'hésitez pas, on en discute dans les commentaires de la vidéo, j'avais envie d'en parler d'ailleurs, voilà, parce que je trouve que on peut pas, c'est sûr qu'on, comment dire, c'est difficile d'être écolo et fan de briques, c'est pas très compatible, ça c'est clair, mais disons que c'est pas non plus, comment dire, idiot de vouloir essayer de vivre sa passion de la brique danoise tout en essayant de limiter l'impact, quoi, c'est, voilà, j'ai pas envie que les briques disparaissent, bon, pas non plus envie que la planète disparaisse, donc c'est, mais arrêtez. Putain, je me fais spam de mails là, c'est une catastrophe. Bon bref, tout ça pour dire que on en discute tous ensemble dans les commentaires. Cette fois j'arrête de causer, bien évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si c'est pas déjà fait. Rapidement, la vidéo de Néant 70 qui arrive, je devais la sortir ce soir en fait, mais l'actualité a pris le pas et j'ai préféré traiter l'ISS d'abord. Voilà, puis c'est tout. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut, allez, défoulez-vous dans les commentaires, mais en restant sage. Allez, ciao. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao, ciao.